Bonjour à tous, bienvenue à cette émission Place des Entrepreneurs, émission exceptionnelle car c'est la dernière d'une série. Je remercie pour l'ensemble de la participation la région Sud et Kedge Business School pour leur soutien pour cette émission. Aujourd'hui, et pour la dernière, invité exceptionnel, et je laisse tout de suite la parole à Isabelle. Bonjour à tous, Isabelle Soré-Monchaz, je suis directrice générale déléguée de la société Realis Capital. Notre secteur d'activité, c'est le financement aux équipements. Bonjour à tous, Jean-François Cojol, je suis dans le secteur de l'événementiel et plus particulièrement dans le sport, tennis. Stéphane Soto, je dirige une entreprise qui s'appelle Olympique Location, qui loue des véhicules particuliers, utilitaires. Éric Dimeco à la retraite. Non, Pas que ça. Non, donc Éric Dimeco, je suis président du conseil d'administration de l'espace Julien et accessoirement consultant médias sport. D'abord, Jean-François, comment ça va? Sur l'activité, je dirais Marseille, ça s'est bien passé, le tournoi s'est très bien déroulé. Sur l'activité Paris, sur un chiffre d'affaires habituel de 5 millions, on a fait 0. Voilà. Pas 1 euro, on a fait 0. Toutes les opérations au Stade de France, Roland-Garros, Bercy, etc. La culture, nous, on est au point mort depuis le mois de mars. Et même si l'espace Julien, on est pareil, des privilégiés, puisqu'on a une salle quand même avec une jauge de 1000 personnes. Et donc on a pu, entre les deux confinements, on a pu recommencer une toute petite activité, c'est-à-dire qu'avec les mesures barrières, d'une salle de 1000 personnes debout, 6 à 6, on est passé à 300. Nous, on est resté ouvert, un petit peu ouvert, avec une agence à Mars, une agence à Aix, ce qui nous a permis dans une mission de service public de travailler avec nos clients, mais également de récupérer les clients des concurrents. Et finalement, sans atteindre notre cut-off, on a réussi malgré tout à absorber un max de pertes. J'ai l'impression qu'on nous a sacrifiés parce qu'il n'y a aucune étude qui montre que dans une salle de cinéma avec un masque et un étant distancié, c'est pire que prendre le métro le matin. Dans la culture, il y a un éventail de métiers et surtout de salaires avec les intermittents qui font que les gens meurent de faim, quoi. Il y a aussi beaucoup de secteurs d'activité, il y a ceux qui souffrent, mais il y en a qui ont tiré profit de cette crise et qui au contraire sont en pleine croissance. Le domaine du transport, lui, il fonctionne évidemment, c'est les grands gagnants de l'histoire. La logistique, la mobilité, enfin la logistique urbaine, le dernier kilomètre, pour eux tout va bien. Par contre, sur tous les autres corps de métier, on a beaucoup de gens dans l'événementiel, c'est un carnage. Mais dans tous les cas, distribuer le PGE tel qu'il a été distribué de manière totalement irréfléchie, c'était peut-être une erreur. Ceci étant, globalement, c'est très positif. Les gamins que tu formes aujourd'hui, c'est ceux qui seront ta masse salariale demain. C'est ça. Si tu dis, on ne peut pas dépenser, il faut serrer la vis, demain, qui tu vas embaucher? Ils n'ont pas de visibilité. Hein. Nous, on n'en a pas en tant qu'entrepreneurs et au niveau économique, mais alors eux, ils n'en ont pas du tout. Parce que tout est bouché. Leur vie sociale, leur vie d'étudiant et leur vie professionnelle à venir. Moi, je vois une reprise forte. Parce qu'il y a une telle envie d'avancer des entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, faut le dire, on est frustrés, on est bridés. Donc, et de nos salariés, que je pense que la relance, elle va se faire. On est inquiet sur la reprise dans le sens où on sera peut-être les derniers à reprendre une activité à peu près normale et surtout on peut être arrêté à tout moment parce qu'on nous parle déjà de troisième vague. Et du coup ça ralentit aussi pas mal les perspectives d'avenir, voire les projets, puisque je vois que les grands artistes programment des concerts en 2021 sans savoir s'ils vont les tenir. On va s'adapter. Mais il y aura un retour aussi au niveau du public. Au lieu d'avoir 6000 personnes dans le stade, il y en aura 1500. Mais voilà, encore une fois, the show must go on va reprendre. Les joueurs déjà jouer à 1500 personnes, ça va leur plaire. Bien sûr, c'est clair. Et puis dans 6 mois, on reprendra un jeu normal. Je le répète, nous on a un rôle social qui est notre principale activité en ce moment finalement. C'est vraiment des gamins de Marseille avec des intermittents de Marseille qui demandent à bouffer, quoi. Et nous on est obligés d'aller au charbon, même si on ne gagne rien, on n'est pas là pour ça. Voilà. Donc nous, dès qu'on peut, on ouvre et on retourne au charbon. Merci à tous les participants et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et un bon boudin. Merci. Bonne fête à tous. Merci. Bon boudin.